Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du lundi 10 août 2020. Ça me prendra une proposition de l'ouverture de la séance. François et Julie, prier des présences. Oui. Point 2, adoption de l'ordre du jour. On va rajouter au point 19A, radar pédagogique. B, lettre CHSLD, notre foyer de Saint-Tech. Donc, Claudette. Adoption du procès verbal des séances du mois de juin 2020. Est-ce que ça semble conforme à ce qui a été décidé? Bertin. Jacques. Correspondance. Y a-t-il des choses qui vous ont interpellé dans la correspondance? Claudette. Bertin. Et compte, vous avez la liste. L'as-tu rajouté? Non, ce n'est pas rajouté. Donc, ça me prendra une proposition. Julie? Question d'assistance, mais on a-tu du monde qui m'a envoyé des questions? On n'a pas eu de questions par courriel. On n'a pas eu de questions par courriel. Donc, l'autre séance va sauter aussi. Autre période de questions. Point 7, adoption du règlement 374-2020, règlement modifiant le règlement numéro 356-2018, le règlement 210-2003, le règlement 227-2005, abrogé, le règlement 236-2006, le règlement 281-2011, pour permettre la circulation de véhicules hors route VTT sur certains chemins municipaux. Donc, ça prendra la proposition. On a parlé l'autre jour, on a donné la motion, c'est ça? C'est la route, le petit bout qui manque là, de 352, c'est ça? C'est pour passer le petit bout de la rue Bédard derrière la boulangerie qui se rend jusqu'à la route 153. Qui traverse 153, aller vers la 352. Et le chemin Jean-Paul Trudel. Ah, le chemin Jean-Paul Trudel. Julie? Jacques? Jean-François? Oui, adoption du règlement 375-2020, règlement modifié règlement 355-2018 et 323-2015 pour permettre la circulation de véhicules hors route, motoneige, sur certains chemins municipaux. C'est le même principe, c'est le même personne. Donc, au lieu de VTT, c'est des motoneiges. Claudette? Entériner l'achat d'un nouveau camion F-150 dans la proposition de la période forte qu'on a choisie. Bertin? François? 10. Allocation pour frais de déplacement et de séjour. On va se baser sur la formule de la MRC. On va suivre pour être équitable. Je veux dire, pour les frais de déplacement, c'est plus facile de suivre aussi qui est établi par celle de la MRC. Ça prend une proposition. Julie, Claudette? Point 11, formation ADMQ, compte tenu qu'il n'y a pas de congrès, c'est-à-dire des posés de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Une formation va avoir lieu par Internet, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des frais, là, je ne me rappelle plus du montant, 300 quelque chose. 390 plus taxes. Ça rendra une proposition pour Valérie suivre la formation. François. 12. Octroi de travaux, programme d'aménagement durable des forêts. Ça, c'est vers le lac, le chemin Saint-Joseph. Joseph Saint-Amand. Joseph Saint-Amand, c'est-à-dire. Ça rendra une proposition, c'est montant de combien, hein? 44 000? Avec notre part, la municipalité. Il y a 25 000 qu'on reçoit en subvention. La proposition. Bertin, Claudette. B. Aide à la voirie locale, programme particulier de l'amélioration par circonscription électorale. On a reçu du ministère des Transports un montant de 25 000 qui va se rajouter à notre budget de voirie de réparation de route, ainsi de suite. Proposition là-dessus? Non, je ne sais même pas. Mais en fait, c'est pour adopter le bel asphalte, qui est la plus grosse partie du contrat, okay. 42 640 plus taxes. La proposition. Claudette. Voirie diverses, chemin Saint-Thomas, on a pulvérisé, qu'on a fait, c'est ça? Et la poussière qui va être rajoutée. Demain? OK. Prends proposition. Julie. François. 13. CDC Miquelon demande l'utilisation gratuite de la salle au bain. Le projet de rentrée scolaire pour tous, c'est le 18 et le 19. Une proposition.
Julie? Capitaine? 14, Association des riverains pour la protection du lac Croche demande l'installation de panneaux d'interdisant de nourrir les oiseaux. Donc, ils vont nous emmener des pancartes à la municipalité pour les installer. C'est ça. Une proposition. François? Appui à la MRC de Mekinac, le rayon de marche de l'admissibilité au transport scolaire est passé de 1,6 à 2. Autrement dit que les jeunes qui viennent encore plus loin vont trouver le voyage à pied. On est contre ça, qui respecte la norme de 1,6. Je prends une proposition. Martin, des grands-pères qui proposent. Depuis le jeune. Chambre de commerce Mekinac, la cotisation annuelle, donc pour les municipalités, le tarif c'est 300. On n'a peut-être plus par cœur. Non, oui. Non, c'est sans quelque chose, il me semble. Non, c'est un taux uniforme de municipalité. 143 et 72 taxes inclus, c'est 125 par taxe. La proposition. Claudette. 7 demandes de citoyens, demande de propriétaire du 200 rang Saint-Georges, coût de l'infrastructure d'eau potable. Donc, ça ne pas parce qu'à cause des problèmes de fossé, qu'il y a de l'eau dans le fossé. Il faudra qu'on fasse venir un entrepreneur spécial qui passe sur le terrain. Ça coûtera 1300. Non, c'est qu'il ne peut pas utiliser la borne qu'on a fait installer. Donc il est obligé de. Il paierait juste la borne en tant que telle, mais pas les travaux. Les travaux, c'est 1300. La borne, c'est 1300 $. La borne, 1300. Oui, oui, paierait. La proposition pour accepter le. Martin? Jean-François? Oui, demande du propriétaire 2175 et 2181, Chemin Saint-Joseph. Demande d'installation de canalisation sous la chaussée. Ça, c'est pour les faux septiques qui doivent tomber réglementaire. Ça prend proposition. Georges? Martin? Donc, la deuxième période de questions, comme vous comprendrez qu'il n'y en a pas. Affaire nouvelle, radar pédagogique. Vous savez qu'on a. Valérie a discuté la semaine dernière avec la directrice du ministère des Transports. Et suite à l'étude qui a été faite par justement le ministère des Transports, la municipalité décide, je veux dire, de ne pas suivre la tendance d'installer un radar pédagogique. Okay. N'as-tu qui demande le vote là-dessus? Moi, je voulais juste mentionner que je n'étais pas d'accord avec la décision. Donc, Julie Bertrand vote contre. Julie Bertrand et moi. François qui sont contre. Les autres sont tous pour. C'est par un vote de 4 à 2. 4 à 2, oui. Donc, c'est adopté. Donc, il n'y aura pas de relance. Il n'y aura pas de relance. B. Lettre au CHSLD. Donc, suite au travail exceptionnel qui a été fait par les employés, c'est-à-dire dans notre foyer, le CHSLD, on vous envoie une lettre de félicitations, de remerciement de leur dévouement, ainsi de suite. Dans la proposition, François? Non. L'ordre du jour étant terminé, dans la proposition de lever de l'Assemblée, Claudette? François? Prochaine réunion, c'est en. Le mardi, le 8 septembre. C'est la même affaire du travail, non? Oui. Et celle-là va être au public, va être ouverte au public. Elle va être tenue dans la salle au bain, parce qu'il faut qu'on respecte là, le 2 mètres entre vous, mais aussi avec les gens du public. Donc, ça va être dans la salle au bain. Tous les gens vont devoir porter leur masque jusqu'au moment où ils soient assis. Et à partir du moment où ils sont assis, ils ont le droit d'enlever leur masque. C'est lieu d'installer des micros, peut-être, pour moi, puis un ensemble? Oui, on va installer. Parce que vu que c'est très grand, mais encore qu'il y ait plus de monde. Surtout avec les micros, avec les masques. Si les gens se lèvent pour poser des questions, ils vont devoir mettre leur masque. Donc, la réunion est terminée.